Bon, aujourd'hui, c'est presque un coup de gueule des gens qui disent bon, pourquoi les anciennes constructions ont l'air de mieux résister que les constructions d'aujourd'hui et à quoi ça sert les ingénieurs si on peut constater par exemple des bâtiments anciens qui datent de très longtemps qui résistent toujours et tout, et que il y a par exemple des bâtiments qui sont construits il y a quelques années, quelques décennies par les ingénieurs et qui n'ont pas beaucoup duré. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert les ingénieurs? En fait, l'explication elle est très simple. Si on jette un coup d'œil un peu sur les anciennes constructions, sur les forts par exemple, on peut facilement constater les épaisseurs et les dimensions des éléments de la structure, des murs avec des épaisseurs énormes et tout. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas cette contrainte budgétaire. Donc l'essentiel était de construire quelque chose qui résiste, qui résiste tout simplement, en tout cas sans aucune, sans aucune contrainte budgétaire. En tout cas, il n'y avait pas, selon le constat actuel, ça veut dire qu'il n'y avait pas un grand problème budgétaire. L'essentiel, c'était de construire quelque chose qui résiste. Aujourd'hui, on peut continuer à construire de la même façon et construire des bâtiments qui peuvent résister à tout. En surdimensionnant tout simplement, et ça c'est facile. Ce serait facile même à réaliser, ça, il n'y a aucun problème, mais c'est pas ça l'objectif des ingénieurs. L'objectif justement, c'est de démocratiser par exemple l'accès au logement et de manière générale, c'est de construire le plus économiquement possible, de construire des bâtiments qui résistent, mais en même temps qui coûtent le moins cher possible. Donc c'est pour ça que les normes ont commencé à voir le jour et chaque norme au fil des années elle est améliorée. Donc les parties où on a constaté au fil des, c'est-à-dire que les normes ont vu le jour et puis on commence à travailler avec et puis au fil des années on fait le constat sur ce qui a été réalisé selon ces normes. Donc, et puis en même temps, on continue à approfondir les recherches. Et donc, les choses qui nous semblent encore surdimensionnées, on continue à optimiser encore plus. Et les choses qui nous semblent sous-dimensionnées, par exemple, là, on a commencé à voir des fissures, etc. On essaie d'analyser qu'est-ce qui se passe, etc. Et peut-être surdimensionner un peu, etc. Donc c'est-à-dire qu'au fil des années, c'est comme s'il s'agit d'un laboratoire. Nos ancêtres ont fait un grand travail, mais qui a été complété dans le temps. Et puis l'objectif c'était pas de construire tout simplement un bâtiment qui résiste, mais de construire un bâtiment qui résiste bien, mais en même temps qui soit le plus économique possible. Donc quand on se lance évidemment dans l'optimisation, on s'expose à des risques. Et c'était ça le défi justement. Mais si on veut tout simplement construire des bâtiments qui résistent sans aucune contrainte budgétaire, là il n'y a aucun problème. Tout le monde peut surdimensionner et c'est tout. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Et c'est grâce à tous ces travaux d'optimisation que, par exemple, comme je disais, l'accès à la propriété a été démocratisé. Donc ça a beaucoup facilité l'accès au logement à beaucoup de gens. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Nos ancêtres ont fait un grand travail qui a été complété par la suite par les ingénieurs.